j'ai l'impression que cette notion a été répétée quand même, beaucoup de fois, par, des dirigeants chinois dans les différentes occasions. Mais j'ai quand même l'impression que, dans les pays occidentaux, j'ai rencontré aussi des chercheurs ou des amis et qui ont du mal, en fait, à comprendre cette notion, de communauté de destin pour l'humanité en disant que c'est un peu, c'est très différent de leur pensée, entre guillemets «normale» et ils ont du mal à comprendre et du coup, c'est le message n'est pas vraiment très, très bien pas passé. En fait, les États-Unis ne cachent pas leur ambition parce que Trump disait America first, l'Amérique d'abord. Mmh. Biden, à peine a-t-il été élu, a dit les États-Unis sont prêts à diriger le monde. D'autres, peut-être Clinton disait les États-Unis sont une nation nécessaire. Donc, en fait, ils ont une vision de la politique qui est une vision agressive. L'Amérique d'abord, l'Amérique doit gouverner le monde. Et puis après, alors de l'autre côté, il y a cette théorie qui est développée là, et qui est souvent dite par Xi Jinping, qui est une communauté des destins. C'est-à-dire, en gros, la Chine se développe, mais en même temps que le reste du monde, il y a une communauté de destins. Il n'y a pas des destins qui sont opposés aux autres. Alors, c'est une position très, 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 très intéressante parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine veut se développer parce qu'elle doit se développer. Elle n'a pas encore un produit intérieur brut qui est très extraordinaire par habitant. Elle peut Non. encore, voilà, hein, on dit que c'est Mmh. l'équivalent du produit intérieur brut de l'Espagne. Donc, il y a des progrès à faire dont la Chine veut se développer. Mais la Chine, elle dit qu'elle ne veut pas se développer au détriment des autres pays. Elle le dit, elle le répète. Alors, ce qui fait que les gens avec qui vous parlez ne le comprennent pas, en fait, moi, je crois qu'ils le comprennent, mais ils ne veulent pas l'admettre parce que c'est une vision tellement différente de ce qu'on a toujours connu dans Ouais, l'histoire. c'est ce que j'ai l'impression, c'est que un développement, c'est certainement au détriment de l'autre. Voilà, Il voilà. n'y a pas C'est quand, d'exception. voilà, on ne peut pas le croire, on ne veut pas le croire. Mais à Mmh. mon avis, on finira par le croire. Moi, je pense notamment à la présence de la Chine en Afrique. Alors, il y a des critiques qui sont faites chez nous, beaucoup, on critique beaucoup. Mmh. Sauf que la Chine est en Afrique, elle fait des affaires en Afrique parce qu'elle a intérêt à y être et à faire des affaires, mais elle le fait sans détruire les pays, sans renverser les gouvernements. Elle fait ça avec des accords commerciaux, avec les gouvernements, avec les industriels d'Afrique, alors que les autres pays d'Europe, et nous on l'a fait, nous, la France, et puis pas que la France, l'Angleterre aussi, l'Allemagne, on y va, on envoie l'armée, nous. On a toujours envoyé l'armée, on a toujours conquis les pays. Il y a plusieurs pays d'Afrique noire qui parlent français parce qu'on les a colonisés. Et nous, notre politique, ça a toujours été ça. C'est la politique des États-Unis d'Amérique aussi. On arrive, on détruit un pays et on prend le pétrole, tout ce qu'on veut. Alors, donc, nous, on a toujours fait ça et on a du mal à admettre que d'autres font différemment. Et c'est ce que fait la Chine. La Chine, en Afrique, je ne dis pas que c'est idyllique, que c'est facile. En tout cas, ce que fait la Chine en Afrique, elle fait des opérations gagnant-gagnant, en fait. Donc, Mmh. la Chine a besoin de matières premières, des choses comme ça, et puis les Africains ont besoin aussi d'une aide. Ouais, mais justement comme vous dites, si, enfin, on ouvre une petite parenthèse ici, hein, c'est-à-dire que si la Chine a cherché son développement en Afrique sans détruire les intérêts des Africains, mais pour les Français, il détruit les intérêts des Français. Donc c'est le développement de la Chine en Afrique est fait au détriment de l'intérêt des Français dans leur, mmh, ancienne colonie. Oui, c'est ça, mais oui, mais Mmh. c'est bien parce qu'en fait, oui, mais la Chine la Chine le fait, mais elle ramasse pas des gouvernements. Elle met pas en place des gouvernements à sa botte, et la Chine ne ramasse pas des gouvernements africains. La Chine le fait par des accords commerciaux. La France, ben, si la France n'est pas bonne dans les accords commerciaux, c'est terrible parce qu'en fait, on a une culture commune avec beaucoup de pays d'Afrique puisqu'ils parlent le français. Et puisque beaucoup Mmh. d'étudiants viennent en France, hein. On pourrait, donc on est mieux placé que vous, hein. Oui, oui, bien Mais sûr. en fait, on l'est pas
parce je pense qu'on on a gardé cet esprit colonial et on veut tirer le maximum de choses de ces pays-là. Et éventuellement, quand ça nous plaît pas, ce qui se passe là-bas, eh bien, on fomente des coups d'État, on envoie l'armée. L'armée française a été pendant 10 ans au Mali. Hein, Mmh. alors, officiellement, c'est pour défendre la démocratie, la liberté. Non, c'est pour les matières premières. Voilà. Mais l'armée française était là-bas. Il n'y a pas d'armée chinoise en Afrique, que je sache. Elle n'y est pas. Les soldats chinois sont chez eux. Il y a 750 bases militaires américaines à travers le monde. Il y en a beaucoup autour de la Russie et autour de la Chine. 750 bases militaires. La Chine, je crois, en a une. Donc, vous voyez que, alors, Mais ça oui, a fait scandale cette seule oui, base bien sûr. militaire. Ça a fait Oui, vraiment un scandale, ouais. oui, on a parlé plus de celle-là que de 750 autres bases qui sont américaines. Et Mmh. donc, moi, je crois, donc, pour en revenir à votre question initiale, que cette notion de communauté de destin, elle va progresser, elle va avancer, les gens comprendront mieux et peut-être bien même que les peuples d'Europe mettront un espoir, l'espoir Mmh. que ça va réussir et qu'il y aura effectivement avec les Chinois des accords commerciaux qui quelquefois seront rudes. Hein. Les Chinois sont des commerçants, ils savent bien négocier, mais bon, mais ça c'est le commerce. Mais après sur le reste, on pourrait avoir des rapports à mon avis qui seraient plus amicaux. Et surtout, je suis allé 4 fois en Chine, je vois bien que les Français connaissent rien, ils comprennent rien à la Chine. Voilà, Mmh. chaque fois qu'ils parlent de la Chine, ce qu'ils disent n'est pas vrai. Ouais. Ou alors ils Mmh. racontent ce qu'on leur a raconté et puis